Les ondes électromagnétiques. Donc on va commencer par présenter les différentes ondes dans les ondes électromagnétiques. Donc, on a une échelle en longueur d'onde, lambda. Donc on va commencer, donc cette échelle elle est en mètres. Donc tout ce qui est rayonnement gamma, ce seront les ondes électromagnétiques de plus petite longueur d'onde. Ensuite vous avez les rayons X, ensuite les ultraviolets. Là, ce que vous avez à tout prix à connaître, les ondes visibles qui vont de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Ça, je le mets en rouge parce que c'est vraiment à connaître par cœur. Donc ensuite, une fois que la longueur d'onde est plus grande que 800 nanomètres, on est du côté des infrarouges. Et enfin, ensuite, après, les ondes hertziennes, ondes radio. J'ai aussi indiqué une échelle de fréquence. Donc, cette échelle, elle est dans le sens opposé. En fait, plus votre longueur d'onde sera petite, plus votre fréquence sera haute. En fait, vous verrez l'année prochaine que la fréquence, d'un point de vue énergie, c'est proportionnel. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'ultraviolet de ce côté-là et d'infrarouge de ce côté-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les différentes ondes, mais ce que vous avez vraiment à connaître par cœur, c'est le domaine du visible de 400 à 800 nanomètres pour les longueurs d'onde, avec les UV à gauche, les infrarouges à droite. Voilà. On va en profiter pour définir une onde électromagnétique. Donc c'est une onde qui va transformer une information électrique et une information magnétique. Donc je rappelle, une information électrique, vous avez des plus, des moins, ça va faire des champs électriques. Une information magnétique, c'est tout ce qui est aimant. Vous avez des pôles nord, des pôles sud. Et en fin de compte, vous avez une information magnétique qui est transportée. Caractéristique des ondes électromagnétiques, elles peuvent se déplacer même dans le vide. Elles n'ont pas besoin de support matériel pour pouvoir se déplacer. Maintenant, une autre chose à connaître, c'est la célérité d'une onde électromagnétique dans le vide. Donc, la vitesse en fait de la lumière. Vous avez à retenir que C, donc cette constante de cette vitesse de la lumière dans le vide, c'est égal à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors pourquoi je mets 3,00? Je rappelle que ces deux zéros là, en fait ça veut dire que on peut savoir qu'on est entre 2,99 et 3,01 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est pour ça que ces deux zéros, ils ont une importance. D'ailleurs, si je regarde en dessous, j'ai noté la valeur exacte jusqu'au mètre par seconde près. On voit bien qu'on a 2,997 si j'arrondis au-dessus. Puisque j'ai un 7, j'arrive bien sur ici 300, donc 3,00. Vous n'avez pas à connaître la valeur exacte là, au mètre par seconde près. Vous avez à connaître celle-là. Donc 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui nous fait 300 millions de mètres par seconde, ce qui, dans le langage courant, va nous donner 300 000 kilomètres par seconde. Petit rappel dans ce chapitre sur la formule, mais qu'on a déjà vu sur les ondes. Lambda, donc la longueur d'onde en mètres, c'est égal à C en mètres par seconde, divisé par F, la fréquence en Hertz. Je rappelle aussi que la fréquence est égale à 1 sur T, donc on va avoir la formule lambda qui est égale à C, mètres par seconde, fois la période en secondes, donc lambda égale C fois T. Voilà ce qu'il faut à tout prix apprendre par cœur sur ce chapitre.